Salut, c'est Megadriver 16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec la Garmin à l'étape 19 entre Bourdoisan et le Grand Bornand. On est à 24 km de l'arrivée, je suis avec Talanski. Nous avons Daniel Martin devant, que j'avais fait partir en échappée matinale, pour passer en tête des deux cols hors catégorie, ce qu'il a fait, pour conforter son maillot à pois. Alors, là, avec Talanski, dans ce dernier col de catégorie 1, il faut que j'essaye d'assurer, mais comme vous le pouvez le voir, je n'ai plus beaucoup de barres de récup. Et comme de toute façon Talanski n'était pas au top de sa forme au début de l'étape, puisqu'il avait qu'une barre verte, qu'une flèche verte claire un petit peu inclinée, donc sa barre de récup pas tout à fait pleine. J'ai dû, en prévision de l'étape de demain qui va être dure aussi avec l'arrivée à Semnoz, prendre en ravitaillement une pâte d'amande pour le vert, et quand même j'ai pris un gâteau pour le jaune. Donc la pâte d'amande pour le vert, je l'ai déjà pris, et il me restera pour finir ce col un gâteau, si jamais, d'ailleurs ça va être le cas a priori, je suis un petit peu en rade de jaune. C'est bon, j'ai retrouvé le groupe maillot jaune, je vais me caler dans la roue pour essayer de récupérer un peu. Malheureusement, il réattaque tout de suite. Alors, on est à 7 km du sommet. Les bourrins. Bon, pas la peine que je me tue à les suivre comme ça. Voilà. Je me recale dans la roue. Rodriguez, Messi, on peut lui laisser un bon de sortie. Parce que pour rappel, je suis 4e au général. À 5 minutes 10 de Contador, donc le maillot jaune risque... j'ai fait une croix dessus, hein, clairement. Peut-être le podium, ça pourrait être sympa, et en tout cas conserver le maillot blanc. Je crois que j'ai 3,11 maintenant d'avance sur Van Garderen, voilà. Alors, Contador, c'est bien, n'a pas répliqué tout de suite à la petite attaque devant, dans laquelle il doit y avoir Roland, mais ça y est, on les reprend. Et alors, Esjedal, là, qui m'a l'air bien en forme, est-ce qu'il peut me protéger? Allez, qu'est-ce qui s'est passé là? En 2 petites secondes, on s'est pris quelques mètres par le groupe maillot jaune. Les voilà. Allez, Esjedal, quand je te demande de me protéger, tu restes devant moi. J'ai remarqué que souvent ils décrochaient, c'est-à-dire que tu leur demandes de protéger. Allez, Esjedal, protéger Talanski. Ouais, c'est en cours, oui. Oui, tout à fait. Seulement, si c'était vraiment en cours, je préférerais te voir devant moi. Alors, le maillot jaune est un petit peu parti, là, il faut y aller. On va demander à Dan Martin, qui doit être 1,28 devant, d'attaquer peut-être. Oh, je le laisse gérer, je pense qu'il va être assez bon pour passer en tête. Et nous, on est à 3 km du sommet. Voilà, qui c'est qui est en perdition là? C'est Andy Schleck. Oh, mais Andy Schleck, ça c'est une place sur le podium qui pourrait peut-être se jouer là. Allez, on relance et on va prendre un gâteau. Allez, le gâteau. On va quand même demander à Dan Martin d'attaquer. Ok, il est cuit, il faut qu'il récupère. Andy Schleck s'accroche ou pas? Il était quand même bien en perdition, mais je pense qu'il va récupérer. Oula, le jaune, à savoir Contador, le maillot jaune prend quelques mètres d'avance là. Allez, bientôt 1 km du sommet, après c'est que de la descente. Ça m'énerve d'être obligé de relancer comme ça, et je pourrais sûrement ne pas le faire d'ailleurs, mais j'ai
déjà été décramponné avec Talansky et ça fait mal de ne pas pouvoir revenir simplement au petit plateau. Allez, grand plateau et on fait la descente. Poussez-vous. C'est bon, Dan Martin est passé en tête du col. Il conforte encore un peu plus son maillot à pois. Je pense que sur cette étape, il l'a gagné définitivement. Alors je suis avec qui? C'est Anton qui me suit là. Ce qui serait pas mal, c'est que sur cette descente, si Schleck était vraiment mal, comme on a pu le constater à un moment quand on l'a dépassé, comme c'est pas un très bon descendeur, bon il a les mêmes stats que Talansky, hein, mais géré par l'IA, il devrait faire moins bien. S'il n'arrive pas à s'accrocher au bon groupe, ça pourrait être sympa pour le général. Allez Talansky, il te reste du jaune pour bien finir cette descente et pouvoir peut-être même sprinter un petit peu à l'arrivée. Alors il est avec Jansson, Dan Martin, je regarde un petit peu aussi pour la victoire d'étape. Et je pense qu'il va pouvoir gagner. J'ai pas envie de lui donner d'ordre là parce que ça va me déconcentrer dans la descente. Ouais. Et nous, bon ils sont là, hein. Ce serait bien qu'Andy Schleck n'y soit pas, mais j'y crois pas trop et j'ai pas trop le temps de regarder. Dans cette descente. Allez, en plus là, il y a des baraques. Bon, ça change pas grand chose, mais question de visibilité, c'est moins bien. Ah là, j'ai un petit peu trop freiné. Ah oui, Schleck est bien là. Ça y est, j'ai enfin eu le temps de regarder. Schleck est bien dans le groupe, juste derrière moi, et donc ça ne va sûrement pas faire d'écart. 1 km de la ligne d'arrivée. Martin, attaqué, je pense qu'il ne va pas pouvoir. Et voilà les autres. Eh bien, moi aussi. Ah, c'est bon, victoire de Dan Martin, ça c'est une très bonne nouvelle. Moi je sprinte pour la 3e place, et peut-être des écarts, mais ça, j'y crois pas trop. Et voilà une belle 3e place de Talansky, avec oui, tout le monde dans la roue. Hein. Quand on voit afficher Valverde à 1,14 et tous les autres là, à 1,25, ça laisse présager, malheureusement pour le général, je dirais, aucun écart significatif entre Talansky et le reste des favoris. On voit que Contador s'est classé 9e et Froome 10e. Donc Contador garde bien son maillot jaune face à Froome. Froome qui est quand même bien moins bon dans le jeu que dans la réalité. Les rôles à peu près sont inversés. Hein. Froome craque un petit peu régulièrement, même s'il est très très fort. Mais ça lui arrive de craquer en montagne, alors que Contador est quand même un métronome de ce côté-là. Et ses défaillances sont vraiment rares. Je crois que ça lui arrive un petit peu d'être un peu cramé sur la toute fin des ascensions, mais il est toujours à l'avant. Alors, il nous reste 30 coureurs à passer. Et c'est la 3e victoire d'étape de Dan Martin, je pense, qui fait double coup sur cette étape. Il doit s'assurer définitivement le maillot à pois, qui était un des objectifs platine, je crois, ou or de cette équipe Garmin. Donc ça c'est fait, c'est bien. Et donc sa 3e étape sur ce tour, c'est pas négligeable. Et une belle place d'honneur pour Talansky qui les aura quand même collectionnés. Il aura fait pas mal de top 10 dans ce tour. De toute façon, il jouait le général, donc forcément, on le retrouve régulièrement aux avant-postes.
Alors, victoire d'étape pour Daniel Martin. Maillot vert toujours sur les épaules de Farrar. Il va falloir gérer ça en fin de tour. Je ne sais pas si demain il pourrait se glisser dans une échappée. Je ne sais plus où est le sprint intermédiaire. Et il va falloir surtout assurer sur les champs. Maillot à pois, ben ça je crois que c'est définitivement acquis pour Daniel Martin. C'est parfait. Il ne le quittera plus. Et maillot blanc de meilleur jeune Portalanski. Ça aussi, non, rien n'est fait, mais il faut assurer demain dans Sendos parce que je ne pense pas qu'il y ait d'écart avec le Garderen. Il faut préserver ces 3 minutes 11 d'avance pour conserver ce maillot blanc. Alors, on va regarder les tableaux récapitulatifs. Au niveau de l'étape, effectivement, tous les favoris se retrouvent à 1,08. 1,08. Ah, Andy Schleck à la fin du groupe qui accroche quand même le bon wagon. C'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien aimé lui créer un petit écart. Par contre, effectivement, c'est Van Garderen qui s'est bouffé 1 minute supplémentaire. Donc je dois être à 4,11 maintenant à peu près, ou 4,10. Assez dommage pour Andy Schleck. Il va falloir peut-être essayer d'aller chercher cette 3e place sur le podium. Il y a moins d'1 minute quand même. Assez gnose, on va voir, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la barre de récupération et les stats d'endurance et de récupération de Talonski qui me font un petit peu peur. Je crains un peu déjà de comment je vais le récupérer pour la dernière étape. Et donc, effectivement, c'est pas bon. La montagne, c'est fait. Il ne pourra pas prendre 102 points Contador sur la dernière étape. Au point, on a vu, ça va se jouer à Paris, a priori. Le jeune, ben là, c'est encore un peu plus conforté. 4 minutes 10 en Van Garderen, ça devrait être bon. L'équipe toujours première et combativité. Dan Martin, plus que jamais meilleur combatif. A plus tard.